Le joueur le plus drôle, je pense que Adrian Menarino mérite à être un peu plus connu parce qu'il a vraiment des très bonnes blagues. Gaël Monfils, très drôle aussi. Les joueurs français en général sont quand même très bons là-dedans. Toi aussi, t'es drôle aussi, il paraît. Ah, ça, je pourrais pas me mettre dedans, mais Ouais, en j'ai tout cas, déjà je fais le entendu. max pour divertir. Salut Quentin. Salut, Déjà, merci beaucoup d'être là, c'est avec sympa plaisir. après ton entraînement du jour. Première question, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton week-end en Coupe Davis après l'Open d'Australie? Ouais, c'était génial, une première sélection en bleu. En plus, j'ai eu la chance de faire le quatrième match. On s'entendait tous super bien. Ça a été une belle ambiance et voilà, super content d'avoir ramené la victoire pour la France. Donc, plein de belles émotions et ça motive encore plus pour la suite. Pas trop dur après l'Open d'Australie, le voyage, tout ça, les... Ouais, c'est sûr que c'était un peu compliqué de rester aussi longtemps en Australie, de rester aussi longtemps loin de la famille, mais voilà, c'était pour représenter la France. C'était la première fois pour moi, donc c'était génial. Et on s'est bien préparé, on a bien bossé, donc ça nous servira pour la suite de la saison aussi. On va passer maintenant au jeu des cartes. Donc le principe, des questions, voilà, un peu décalées, et puis tu pioches une carte et je te pose la question. Allez, c'est parti. Le joueur le plus drôle. Le joueur le plus drôle, je pense que Adrian Menarino mérite à être un peu plus connu parce qu'il a vraiment des très bonnes blagues. Gaël Monfils, très drôle aussi. Les joueurs français en général sont quand même très bons là-dedans. Toi aussi, t'es drôle aussi, il paraît. Ah, ça, je pourrais pas me mettre dedans, mais Ouais, en j'ai tout déjà cas, je fais le entendu. max pour divertir sur le circuit. Si tu n'avais pas été tennisman, quel autre métier t'aurais tenté? Je pense que je serais forcément resté dans le sport. J'adore vraiment le sport. Probablement plus un sport co, mais c'est tellement difficile à dire vu que je fais ça depuis tout petit. Mais forcément un métier qui reste dans le sport et j'aimerais beaucoup être entraîneur dans la suite de ma carrière. D'accord, oui, c'est vraiment un projecteur Ouais, je sais client. que je serai dans le sport par n'importe quel lien, mais je suis très attaché au sport, aux valeurs du sport, donc forcément que je serai là-dedans après ma carrière. Troisième question. Que manges-tu avant un match? Ouah, rien de bien sympathique, des pâtes, du riz, un peu de poulet. Essayer de faire le plus sobre possible pour avoir suffisamment de ce qu'il faut dans le ventre, mais à la fois pas avoir envie de vomir sur le terrain. Donc jamais très Très copieux, sympa, quoi. Ouais. mais ouais, pas forcément trop copieux. Jamais des repas qui font forcément rêver, mais du riz, des pâtes, des trucs assez simples. Qu'emporterais-tu sur une île déserte? Euh, Ma famille, forcément, pour être avec eux, ouais, forcément ma famille. Bonne réponse. Le meilleur moment de ta journée? Le meilleur moment de ma journée, le soir quand je vais me coucher après une bonne journée, ou après une belle victoire, quand tu es dans ton lit, quand tu es content de toi, le moment d'aller dormir. Ta plus grosse galère lors d'un tournoi? J'ai pas de forcément de truc de fou, mais je pense que voilà, c'est quand tu reçois pas tes valises, que t'as pas tes raquettes, quand tu te retrouves à l'autre bout du monde sans tes raquettes, c'est toujours un peu la galère. J'ai jamais eu de problème de dingue. Je pense que quand tu tombes malade à l'autre bout du monde en Argentine avec Joe Tatlo, on était parti jouer des futurs, on n'était pas très bien. Ouais, tous les problèmes liés à ça, ou bon, parfois tu tombes dans des hôtels un peu moyens, mais bon, ça t'arrives toujours par t'en sortir. Mais voilà, c'est quand soit t'as pas ton matériel pour jouer, c'est bah, si tu peux pas jouer, ou alors soit quand tu tombes malade et que t'arrives à l'autre bout du monde, c'est toujours un peu relou. Ta destination de vacances idéale? Au soleil, sur une plage un peu tranquille. Après, voilà, c'est sûr que ces dernières années, j'ai pas eu énormément de temps d'aller en vacances, mais moi, c'est plus les vacances à la cool où je fais pas grand chose, où je me repose, donc soleil, plage. Tranquille, quoi, chill. Ouais. Ton style de musique? Moi, je suis très années 80-90, chansons françaises, donc plutôt Chéri FM, donc les musiques un peu vintage, un peu à l'ancienne. Donc, je me fais beaucoup charrier, mais je suis plutôt musique française. T'écoutes un peu de musique avant les matchs ou... Pas forcément, j'en mets un peu comme ça pour me préparer, mais je suis pas forcément dingue de musique. Quel est ton tournoi préféré? Alors, tournoi du Grand Chelem, je suis
je suis obligé de mettre Roland en 1, mais je suis un grand fan de l'Open d'Australie. J'adore l'ambiance, j'adore toute l'atmosphère de ce tournoi, j'adore les conditions. Depuis que je suis junior, j'ai toujours bien joué là-bas, bien senti. Et sinon, ouais, c'était sûr que c'était un kiff aussi de jouer à Bercy. Donc, en général, les tournois en France, c'est vraiment génial. Mais voilà, ces trois-là qui sortent un peu du lot pour moi. Ton passe-temps sur les tournois? Bah, des semaines comme ça où il fait, on va dire, pas très beau, où il pleut beaucoup, c'est compliqué de faire pas mal de choses. J'essaye de pas mal m'entraîner, d'axer pas mal sur la récup sur des semaines qui sont assez courtes comme ça. Mais quand il fait un beau ou quand on est assez loin, on aime bien faire des golfs avec mon équipe pour se détendre, pour passer le temps. On est dehors, on n'est pas sur notre téléphone. Donc, ouais, faire des golfs, c'est ce qui nous amuse. Et en plus, on voit des beaux paysages, c'est sympa. Donc, ouais, mais ça reste toujours très axé autour du sport quand même. Et t'arrives à avoir un peu le temps de visiter certaines villes de dingue quand tu vas un peu à l'autre Ouais, bout du monde, forcément, ouais. bah, on fait grosso modo le circuit, c'est quand même souvent les mêmes tournois. Donc, on commence à connaître pas mal de restos, d'adresses sympas. Mais voilà, après, comme quand tu vas en Australie, quand il fait si chaud, c'est difficile de sortir toute la journée. Les moments off, on essaie de se reposer un peu, de rester à la chambre, dormir un peu. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure des années, on commence à bien connaître les villes où on retourne à chaque fois. Le plus fêtard. Le plus fêtard, je pense que Luc Apouille, à un moment donné, a été bien fêtard. Je pense que forcément Benoît a été fêtard. Je pense que, ouais, de manière générale, les Français sont bien fêtards, les Américains aussi. Mais moi, je suis pas du tout un fêtard, donc je suis pas la bonne personne pour répondre à cette question. Mais c'est sûr qu'en fin de tournoi, je pense qu'il y en a deux, trois qui ont déjà bien dû profiter. Mais en ce moment, c'est moins fêtard qu'il y a quelques années. C'est un peu plus professionnalisé avec les réseaux sociaux. Tout ça, c'est un peu plus compliqué de sortir aussi, sinon on se fait vite rappeler à l'ordre. Mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui profitent. Et la dernière question, ton plat préféré? Ça va pas être bien vu par mon entraîneur physique, mais un bon McDo à la fin d'un tournoi ou après une défaite qui fait bien mal, un McDo, ça remet toujours le sourire. Donc voilà, un bon McDo et ça repart. Eh ben écoute, merci à toi, puis bon Merci, tournoi. merci beaucoup. Merci. Check the mic and make sure it sound right, boys.